Nous sommes au cinéma Carton, à Ciné Franco, plus de 7 jours de ciné francophone. Et nous sommes maintenant avec la directrice et fondatrice de Ciné Franco, Marcelle Lin. Marcelle, bienvenue. Comment allez-vous? Merci, bonsoir Antonio. Ouais. Bienvenue à votre festival. Oui, merci. C'est 26 années de festival. Oui. Comment est-ce que c'est commencé? C'est long et c'est court en même temps. La version longue, la version longue. Nous avons le long métrage. Au tout début, oui. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de cinéma français d'abord. Bien sûr. Il y avait trop de cinéma de la nouvelle vague et pas assez de cinéma contemporain. Donc j'étais un peu frustrée par ce manque de cinéma français. Et la seule occasion pour le cinéma, c'était le TIFF. Et le TIFF, c'était magnifique parce qu'on mangeait du cinéma français comme dans un grand banquet. Et après, plus rien. Alors donc, c'est comme ça qu'est venue un petit peu l'idée. Oui. J'étais également dans des conseils d'administration comme Téléfilm Canada dans les années 2000. Oui. Et j'avais constaté qu'il n'y avait pas assez non plus de cinéma francophone ou français qui était en Ontario. On parlait toujours, bien sûr, du Québec, etc. Et donc, je voyais qu'il y avait des manques. À l'époque, je venais un petit peu de sortir de l'enseignement. J'enseignais le français immersion, j'ai enseigné aussi au niveau universitaire, etc. Et puis, je me disais, toutes ces personnes qui apprennent le français, apprennent ça dans un vide culturel. Alors, il fallait un petit peu, moi je trouvais que le cinéma, bon bien sûr il y a toujours la littérature, il y a la poésie, il y a les arts visuels, mais le cinéma, à mon avis, procurait ce contexte culturel. Voilà. Oui, c'est impressionnant. Je crois que pour apprendre un langage et pour améliorer la prononciation et même pour connaître les différentes prononciations, c'est imprescindible parce que vous savez dans la programmation ciné français, ciné québécois et même ciné français d'Afrique et d'autres pays. Donc au début c'était plutôt du cinéma français, mais tout de suite le public m'a dit mais non. Toronto est un berceau de diversité. Alors, j'ai commencé à amener le cinéma québécois et puis, petit à petit, j'ai amené d'autres films, donc de pays dits francophones. Oui, absolument. Oui. Et une question, parce que quand vous parlez, c'est en français si parfait. Vous savez être professeur, mais où est-ce que vous avez appris le français? Bon, alors d'abord, je suis née au Maroc, à Casablanca. Oh, Maroc? Oui. Nous étions voisins, parce que je suis d'Espagne, c'est presque. Oui, Casablanca, comme Bora. Casablanca, si. Alors donc, effectivement, mon père, quand il a fait la Deuxième Guerre mondiale, il est revenu très pompé avec du patriotisme français et donc nous on a été élevés en français dans des écoles françaises jusqu'à l'âge à peu près de 8-9 ans et à cette époque-là nos parents nous ont emmenés, mon frère et moi, en France. Alors en France, bien sûr, bon, j'étais à l'école comme tout le monde, mais surtout je me suis trouvée une vocation de comédienne. Alors j'ai suivi des cours de théâtre et c'était toujours du théâtre classique. Et disons que je voulais faire la comédie française. Mes parents m'ont dit non parce que être comédien c'est rien pour eux. Donc, il a fallu que je continue mes études de littérature. Et puis ensuite, je faisais du théâtre dans une troupe théâtrale d'ailleurs qui s'appelait Hipponomeute 14. Et puis j'enseignais pour gagner ma vie. Voilà. Imagine
Et pour moi, maintenant, voir quelques personnes que... C'est très important, le théâtre en France, la comédie française comme institution, c'est une autre chose. Oui. Et pour moi, voir dans les castings d'un film de la comédie française, je me dis, oh, c'est une autre chose. Oui. C'est aussi l'institution comme l'égalité dans l'institution, mais c'est garanti de d'une qualité extraordinaire, d'une formation, c'est très exigeant, c'est une maison en fait, une maison du théâtre, mais il faut dire qu'il y a énormément d'acteurs qui sont passés du théâtre justement au cinéma, et pas seulement en tant qu'acteurs, également en tant que réalisateur, réalisatrice, etc. Oui, voilà. oui. J'ai vu comme ça. Alors, comment est-ce que vous faites chaque année pour la sélection de films, pour toute la question relationnée avec la sélection et la projection du cinéma, parce que c'est un travail, c'est pas interprétation, c'est beaucoup. C'est un travail titanesque, je dirais. Oui. Cette 26e année a été un peu... a été très difficile pour moi parce que j'ai perdu mes piliers. L'année dernière, j'avais mon co-directeur qui m'aidait énormément à la, à la programmation. Il est décédé d'un cancer du cerveau, Bernard Le Cerf, que je regrette énormément. J'avais également une autre personne qui était excellente d'un point de vue technique et qui a décidé également de partir pour des raisons personnelles. Et j'étais très occupée au mois de mars, avril, encore avec de la programmation. Et puis, j'ai pris un peu de temps, croyant peut-être que j'allais trouver la personne idéale pour moi, pour m'aider. Et j'ai cherché, j'ai cru avoir trouvé, mais je me suis trompée et je me suis retrouvée presque seule. Alors, le résultat du 26e anniversaire, là, c'est vraiment la programmation est 100% la mienne. Donc, les arrangements justement techniques, j'ai dû les faire moi-même alors que je ne comprends strictement rien du tout. J'ai dû également donner des directives aux développeurs du site web qui est super, vraiment super, très à l'écoute, vraiment formidable. J'ai eu également beaucoup d'aide d'anciennes bénévoles. Donc voilà, une très très bonne équipe. On m'a recommandé quelqu'un de fabuleux pour les médias sociaux. Et puis j'ai une autre personne qui me supporte, je dirais, logistiquement. Et puis une attachée de presse, Virginia Kelly. Donc j'ai une belle équipe, mais la programmation, la transposition technique, toute la correspondance avec les distributeurs, toutes les recherches aussi de films. Alors, j'ai eu beaucoup d'aide pour les recherches de films, mais j'en ai fait également moi-même. Donc, ça s'est additionné. Et voilà, on est arrivé à la 26e année, après que j'ai eu de très très belles équipes auparavant et qui ont peu à peu disparu, hélas. Bien sûr, bien sûr. C'est beaucoup de travail. Je crois que les gens n'imagine pas combien de lettres, de courriels maintenant. Je me souviens d'être à la Cinémathèque française quand j'étais cherché pour ma thèse de doctorat, la correspondance du Festival de Cannes. Le président avait la secrétaire, le délégué général, mais il y avait aussi des cartes, par exemple. C'est bon, je vais voir ce film appelé Taxi Driver. Oui, c'est ça. Alors c'est comme ça, mais
avec une très grande équipe pour les festivals internationaux, Voilà. comme peut-être Cannes, TIFF ici. Oui. Mais ici, l'équipe, pour répondre, c'est vous? Oui, l'équipe, elle est essentielle. Oui. Elle Absolument. est réduite pour des raisons aussi budgétaires, pour des raisons de pouvoir trouver les bonnes personnes aussi. Bien sûr. Et voilà, oui. Alors, raison budgétaire. Comme c'est la relation avec le gouvernement, avec Exactement. Doug Ford, Oui. est-ce que, parce que je crois qu'il pense dans le Greenbelt et pas Oui. suffisamment le cinéma. C'est comme ça? C'est-à-dire que c'est un apprentissage très très difficile Oui. de devoir faire des demandes de subventions. Je suis épaulée par quelqu'un de formidable qui m'a fait des demandes et qui a réussi d'ailleurs Oui. à m'obtenir de l'argent. C'est grâce à ça que nous pouvons survivre là. Mais c'est assez infernal. Et parce que ça exige beaucoup de temps, ça exige beaucoup de formulaires, ça exige de savoir qu'est-ce qu'on veut de nous pour essayer d'avoir justement de l'argent. Enfin, donc c'est très très difficile. Mais c'est très important parce que 26 années, Oui. c'est beaucoup de temps et ça crée une habitude, un public. Oui. Je crois que j'ai vu les gens sortant de la salle de cinéma, parlant avec vous. Oui, C'est l'émotion du cinéma, Oui, c'est oui. et ça passe avec le temps. Et Oui. alors c'est très important. Justement, d'avoir le je me festival. disais ce soir encore, quand je disais quelques mots à propos du film, Oui. j'ai dit, bon, il y a eu une erreur. Le film n'a pas de sous-titres en anglais, exceptionnellement. Oui, parce que tous les films que j'ai Oui, vus voilà. avaient Voilà, sous-titres ont en des anglais. sous-titres en anglais. Alors, quelqu'un dans l'audience m'a dit fais de la traduction simultanée. Oh. Et je lui ai dit Franck, fais-le. Alors donc, je connais les gens, je peux les appeler par leur prénom. Oui. J'ai l'impression qu'on partage les films en famille, absolument. en amis. Et ça, j'adore en fait. Ce serait bien sûr, d'avoir un public plus grand, mais il y a des séances où on a beaucoup de gens, moins de gens. Enfin, ça dépend du sujet, ça dépend du temps aussi, ça dépend des événements. Enfin, mais en général, c'est effectivement, je retrouve les mêmes personnes. Voilà. Oui, c'est un luxe que les directeurs de festivals de cinéma n'ont pas non, d'habitude je sais. parce qu'ils ne savent pas. Je crois que même le nom de la presse. Alors, Oui, c'est difficile de savoir le nom du public. Et cette année, le thème du festival était l'amour. Oui, oui. Et quel film vous pouvez parler d'amour que nous pouvons venir à voir Oui. parce que c'est le thème et il y a beaucoup de films. Est-ce que vous pouvez me recommander Bien quelques sûr, films? il y a le thème de l'amour est un thème qui est marié à d'autres sous-thèmes. Par exemple, justement, le film qui est franco-sénégalais, Banel et Adama, c'est un film qui a fait le circuit de Cannes, par exemple, qui a fait le circuit également du TIFF et que l'on montre avec grande fierté. Et ça, c'est un amour entre deux adolescents dans un village du nord du Sénégal. Lui est le fils d'un chef de village, d'un frère qui servait de chef de village, donc de sage, etc. Et il est très amoureux de Banel, qui le veut pour elle seulement. C'est un amour entier, c'est un amour passionné. Absolument. Et alors viennent les circonstances de la vie. Oui. Alors, le climat change, Oui. la sécheresse du climat qui va entraîner une crise alimentaire, une crise justement climatique et qui va justement
apporter une note à cet amour, à cette passion. Alors voilà, ça c'est un exemple. C'est une histoire différente. Oui. Il y a un autre exemple, c'est L'amour et les forêts. L'amour et les forêts, c'est avec Virginie Efira très bonne actrice française. Oui, c'est ça, et Melville Poupeau, justement. Alors, c'est l'histoire, c'est une histoire d'amour comme on se l'imagine, tomber amoureux d'un homme et que l'on croit que c'est notre mari idéal, jusqu'à justement qu'il y ait une note de toxicité qui vient faire éclater ce mariage. Donc voilà des formes d'amour. Par exemple, le film de fermeture, les Tirailleurs. Tirailleurs, oui. Tirailleurs, voilà, c'est l'amour parental. D'une part. C'est aussi, il y a aussi la dignité de pouvoir se battre pour un pays, mais aussi ce pays qui représente la liberté, qui représente la démocratie, mais c'est une sale guerre, la guerre de 14-18, par exemple. Voilà. Absolument, c'est bon exemple. Je me souviens du film d'aperture, que c'est l'amour sexagénaire, c'est l'amour à la troisième âge, voilà, par exemple. Ça, il y a voilà, très différents exemples. Voilà, c'est ça. Mais il y a aussi place pour la jeunesse parce que les prochaines années, 2024, vous savez presque près le festival jeunesse. Qu'est-ce que c'est le festival jeunesse? Alors le festival jeunesse, ça fait depuis 2009 qu'on fait ça. C'est un festival qui attire que les écoles. Et bien sûr les enseignants avec les élèves. Nous avons 10 films en tout. Ces films parlent d'une réalité, alors donc d'une réalité qui est recherchée plus ou moins par les enseignants. Par exemple, l'année dernière, on m'avait dit on voudrait des films sur le racisme. Alors j'ai eu par exemple un film comme Néné Superstar qui était justement sur la discrimination et le racisme. Cette année, c'est un sujet qui continue à intriguer. Alors ce sont des films qui sont appropriés à certains âges, donc entre 6 ans et 18 ans. Et alors, ils sont accompagnés d'un dossier de classification pour donner aux enseignants une idée de ce qu'ils peuvent trouver dans le film. Alors, on parle du langage, on parle de l'activité sexuelle, on parle de la nudité, on parle d'un impact psychologique aussi, on parle de la violence, si elle est graphique, si elle est non graphique, enfin, etc. Alors ça, c'est une sorte de dossier que l'on donne automatiquement. Et si, alors, comme j'ai perdu mon pilier, qui était également enseignant, on donnait en général un dossier pédagogique pour comment exploiter le film. Mais ce qu'on va faire probablement, ce que je vais faire, c'est faire comme un dossier de cytographie, c'est-à-dire entraîner les enseignants vers des sites qui vont leur donner des idées pour développer les idées du film. Voilà. C'est un projet très intéressant et je crois que ce sera très utile aussi pour les enseignants. Oui, c'est très intéressant parce que c'est une voix que les enfants n'entendent pas en dehors de la classe. Donc l'idée, c'est de montrer une autre forme de langage, d'autres formes d'idées en dehors de la classe. Ça, c'est une chose. C'est également aussi de nourrir les francophones d'une certaine culture qui peut être justement une culture franco-africaine ou belge, etc., pour qu'ils restent en contact avec leurs familles qui vivent au Sénégal, qui vivent au Maroc, pour mieux les comprendre aussi. Donc,
Oui. Il y a une fonctionnalité là qui est à la fois d'apprentissage, à la fois d'alimenter le côté culturel familial et de donner aussi une bonne notion de ce qu'on est. Voilà. Absolument, Oui. absolument. Alors, pour terminer, l'avenir, qu'est-ce qu'il y a pour l'avenir? 26 années plus, plus de festivals pour la jeunesse, pour la vieillesse, pour... Oui, oui. Alors, le Festival de la vieillesse, c'est déjà fait par une autre personne. Donc, je ne sais pas, ça va vraiment dépendre pour moi de l'aide que je peux trouver autour de moi pour continuer et surtout améliorer, parce qu'il faut toujours améliorer, il faut toujours s'adapter au temps. Et donc, voilà, ça va vraiment dépendre de l'aide que je vais avoir. C'est déjà un labeur très important, Oui. ce que vous avez fait. Et je crois que l'avenir sera intéressant. Ah, merci, c'est gentil. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci, Antonio, merci.